Le Premier ministre Al-Halaqi au comité central d'inspection au gouvernement renforce sa lutte contre la corruption. L'armée arabe syrienne remporte des succès dans sa lutte antiterroriste et prend le contrôle de Tel Ain au gouvernorat d'Alep. Dans un quartier de Damas, les forces de sécurité découvrent une cache renfermant une grande quantité d'armes et de munitions ainsi que la matière explosive si forte. Signature d'une feuille de route entre l'Iran et l'AEA à propos de son dossier nucléaire. Les détails du journal Bonsoir. M. Wael Halaqi, président du Conseil des ministres, a affirmé que le gouvernement s'attache à l'éradication de la corruption dans la société, les ministères, les établissements et les partis gouvernementales et non gouvernementales, dont les organisations populaires et les syndicats professionnels. Président une réunion spécifique au bâtiment de la Commission centrale du contrôle et de l'inspection, M. Halaqi a souligné la nécessité de faire face à la corruption pour interdire le gaspillage du fonds public dans le but de réaliser l'égalité sociale entre tous les fils de la patrie. Al-Halaqi a fait noter que la Commission est une institution nationale qui supporte beaucoup de fardeaux à l'ombre de la campagne de la lutte contre la corruption. Al-Halaqi a insisté sur l'importance du rôle de la société civile, des médias et des institutions éducatives et religieuses dans l'octroi des aides aux services de contrôle pour faire face à la corruption. De même, la réunion a porté sur l'examen des questions relatives au succès du travail de la Commission dans la lutte contre la corruption en toute transparence. Le Conseil du peuple a condamné dans les termes les plus fermes l'assassinat du membre du Conseil du peuple, Mohjem Ibrahim Assahou, par un gang terroriste alors qu'il était en route vers Damas en provenance de Deir ez-Zor. Le Conseil a affirmé dans un communiqué que la tombée en martyr d'Assahou et les députés qui l'ont précédé ne nous terrorisa pas et nous intimidera pas, mais renforcera notre détermination de porter nos responsabilités pour protéger la Syrie, son peuple et la purger des assassins terroristes. Des terroristes du dit État islamique en Irak et en Syrie affiliés de la nébuleuse Al-Qaïda avaient assassiné le membre du Conseil du peuple sur l'autoroute Deir ez-Zor-Palmyre après quelques jours de son enlèvement. L'armée arabe syrienne poursuit sa lutte antiterroriste au gouvernorat d'Alep. Des unités de l'armée ont pris le contrôle de Tel Ain et y ont restitué la sécurité. Cette localité est située au nord de la ville Al-Sfera, dans le gouvernorat d'Alep. De même, d'autres unités de l'armée ont pris le contrôle hier du siège de la brigade 80, de la station FM, de la société Rodco, de la station d'essence Al-Manar et des usines Falaha dans le gouvernorat d'Alep, neutralisant les derniers rassemblements de terroristes qui se trouvaient dans ces secteurs. Les forces de sécurité ont saisi dans un quartier à Damas un repère utilisé par des terroristes pour stocker leurs armes et munitions. Les services compétents ont découvert dans le repère des explosifs, des quantités de C4, nombre de charges explosives, une boîte qui fonctionne à laser et qui est utilisée dans les opérations d'assassinat. Dans le gouvernorat de Damas, l'armée poursuit le ratissage de la ville El-Sbeini. Au cours de cette opération El-Sbeini, l'armée arabe syrienne a découvert plusieurs caches renfermant des obus de mortier, des grenades, des charges explosives, ainsi qu'une grande quantité de nourriture et de médicaments. De même, dans la région limitrophe de la ville El-Sbeini et proche du quartier
Hajar al-Aswad. L'armée a mené une opération antiterroriste, libérant l'usine Balada d'un groupe terroriste qui l'occupait. Et des unités de l'armée arabe syrienne et les forces de défense nationale ont pris le contrôle en collaboration avec les habitants de la localité d'Erbel dans la banlieue de Damas, dans les collines du mont Hermon. Et dans la banlieue de Homs, et au cours de la traque des reliquats des gangs terroristes, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des armes et des munitions des terroristes du dit mouvement des Ahrar Sham chargés sur des embarcations et il a confisqué 5 autres embarcations dans le lac Restan, dans la banlieue de Homs. Une source responsable a indiqué que les terroristes tentaient de transporter les armes et munitions pour venir en aide à leurs gangs terroristes à Restan et Al-Houlé. La source a ajouté que les embarcations confisquées contenaient de grandes quantités d'armes, de munitions, d'équipements divers et des bonbonnes de gaz. L'équipe d'inspection de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques et des Nations Unies chargée de démanteler l'arsenal chimique syrien a poursuivi la 3e étape de sa mission d'inspection des dépôts d'armes chimiques avec une grande collaboration du gouvernement syrien, comme l'indique le rapport de la coordinatrice de la mission. L'équipe d'inspection a indiqué qu'elle a réussi à inspecter 22 des 23 sites et elle a vérifié un des 2 sites qui était inaccessible pour des raisons de sécurité. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a appelé dans son discours prononcé à l'ouverture de la réunion des chefs de la diplomatie des pays d'Asie et d'Europe à renforcer leur coopération. Lavrov a souligné que cette coopération permet de résoudre les conflits et profiter des chances de règlement offerts actuellement au dossier nucléaire iranien. Dans son discours à la réunion des pays d'Europe et d'Asie inaugurée dans la capitale indienne New Delhi, Lavrov a précisé qu'une solution politique à la crise en Syrie s'inscrit parmi les priorités de cette réunion. Le chef de la diplomatie russe a ajouté qu'une solution du conflit palestino-israélien permettra de stabiliser toute la région du Proche-Orient, comme elle aidera à dépasser toutes les répercussions négatives du soi-disant printemps arabe, l'ingérence étrangère et l'endiguement des dangers du terrorisme. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les 2 ministres russes des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et de la Défense, Sergei Shoigu, visiteront l'Égypte mercredi pour s'entretenir des relations bilatérales. Le ministère russe a souligné que cette visite est la première du genre dans l'histoire des relations russo-égyptiennes et reflète l'importance des relations pour Moscou et son intérêt de poursuivre le développement des liens d'amitié avec le Caire, notamment dans le domaine militaire. Les questions internationales et régionales essentielles seront également discutées tout en mettant l'accent sur la situation actuelle au Proche-Orient et en Afrique du Nord. M. Ali Akbar Salehi, président de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne, a indiqué que son pays et l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, étaient parvenus à une feuille de route pour répondre aux questions relatives au programme nucléaire iranien. Dans une conférence de presse tenue à Téhéran au terme de sa réunion avec le directeur général de l'AIEA et de la signature d'une déclaration commune, Salehi a fait savoir que l'Iran avait admis que l'AIEA inspecte l'usine de production d'eau lourde d'Arak et la mine de Gachine. De son côté, Amano a affirmé que les négociations étaient fructueuses et s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle phase des négociations que mènent l'Iran et l'AIEA, soulignant que les pourparlers qui avaient eu lieu entre l'Iran et le groupe 5+1 à Genève et qui s'étaient achevés sans accord étaient différents et séparés des négociations menées par l'AIEA avec Téhéran sur son dossier nucléaire. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le Premier ministre Al-Halaqi au comité central d'inspection, le gouvernement renforce sa lutte contre la corruption. L'armée arabe syrienne remporte des succès dans sa lutte antiterroriste et prend le contrôle de Tel Al dans le gouvernorat d'Alep.
Dans un quartier de Damas, les forces de sécurité découvrent une cache renfermant une grande quantité d'armes et de munitions ainsi que la matière cifre. Signature d'une feuille de route entre l'Iran et l'AEA à propos de son dossier nucléaire. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.